On va s'en faire un petit deuxième. Bah, j'en ai un, j'ai infiltré Daesh en France. Ça me paraît fun comme truc à faire en live, donc allons-y quoi. Maman célib cherche du love, en fait, le titre me fait rire. C'est parti. Maman célib cherche du love. Donc en gros là, la blonde et la brune, elles veulent se faire vaisseau. En gros. Pardon, je l'ai dit. J'ai oublié de faire une analogie, je l'ai juste dit. Bon, moi j'ai un ami qui m'a dit, ça tu vas mettre ta blouse de grand-mère. Est-ce que ça fait blouse de Bah, grand-mère? oh non, attends, bah oui, comme ça, mais... Bah oui, bah là oui. Là ouais, tu mets ça, bon bah j'ai l'impression que tu vas me faire une petite soupe, qu'on va aller au lit et qu'on va jouer au bridge. T'aimes pas ma robe parce que... T'es un peu grosse. Fallait que tu au montage ça. Avec ça. Avec cette robe noire? Oui. C'est pas grave si je garde quand même cette robe. Non, bah c'est pas grave, tu seras moche. Bah oui. C'est pas grave, tu seras moche, t'as le droit. Mais c'est... Elle est méchante cette gamine. Amoureux ce soir. C'est juste de la haine. Sortez la grand-mère de l'EHPAD pour zouker avec des jeunes. Oh mon rêve. Mon rêve que là, genre, elle ramène aussi la daronne et qu'elle laisse la gamine toute seule à la maison. En disant, bah, y a des pâtes, tu te démerdes. Et que tu vois la grand-mère qui zouk et tout. Oh mon rêve. Bienvenue à la soirée facteur, mesdames. Mais attendez, c'est quoi une soirée facteur? Genre, Pour la soirée. une soirée où il faut être cosplayé? C'est de transmettre les mots doux entre les participants. Mais... Non, 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 je crois pas que ce soit un stripteaseur là. C'est vraiment un facteur premier degré qui va distribuer des lettres. Mais attendez, mais on est en primaire, c'est genre, t'écris un mot sur un papier, la maîtresse elle pue des pieds, tu fais passer ça et tu pries pour que ce soit ton Hops qui se fasse prendre avec. Mais c'est finalement Marjorie, la débutante, qui fait la première touche. Oh, let's go, Marjorie a reçu une lettre. C'est une lettre de menace. C'est une lettre genre d'un corbeau qui va lui dire, maintenant tu me donnes 1 million d'euros. T'es en mode, ok, ce frérot, tu n'as pas compris. Oh la technique. Charmante, charmante. Le numéro 44, c'est... C'est Gérard Depardieu, le numéro 44. C'est genre, elle est charmante la gonzesse sur son petit cheval, là. C'est bien, ma fifi, c'est bien. Elle rentrera seule, avec pour lot de consolation un spectacle de Chippendale offert par la maison. Ah, donc il y avait bien un stripteaseur. Non, 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 Twitch. Twitch, pardon, Twitch. J'y suis pour rien, Twitch. Finalement, vous aviez raison. Le facteur, c'était bel et bien un stripteaseur. Twitch, pardon, Twitch. Je ne cautionne pas, je n'y suis pour rien. Twitch. Fait tard de la nuit, maman Elle le regarde, je vous montre pas du coup. Elle le regarde comme si elle voulait le bouffer. modèle le jour. Comment Oh non. Bon, je vous montre juste l'image. Je vous montre juste ça. Regardez, hein. L'escalade de la violence est quand même très très rapide. faire pour concilier ces deux vies? Maman modèle le jour. Comment faire pour concilier ces deux vies? Il avait une autre carte piège. Il avait une autre carte piège. Mais quoi? Il avait une autre carte piège. Non mais quoi? Mais quoi? J'ai trop joué avec le feu. Il y avait vraiment son cul. Du côté de Marseille, c'est un papa divorcé qui cherche l'amour. Et il est peut-être sur le point de le trouver. Oh. Gilles est policier. À 51 ans, il est père de 3 enfants. Oh ça c'est Marseille. Oh ce mec là, mais tu le vois, tu sais de base que c'est un policier marseillais. Et pourtant, depuis quelque temps, il se comporte comme un adolescent. Il s'est trouvé une amoureuse sur internet, et dans quelques minutes, il va la rencontrer. Oh non, Gilles est victime d'un brouteur. Gilles a vidé le compte épargne de ses enfants, en pensant que c'était une femme alors que non. Cette femme, prête à traverser la France pour rencontrer Gilles, c'est elle, Claudette, une mère de famille. Ah donc elle existe. Pauline, 7 ans, la plus jeune de ses 4 enfants, l'accompagne dans ce voyage très particulier. 4 enfants, faut être accroché. Hein. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, notre TGV entrera en gare de Marseille-Saint-Charles, son terminus. Putain, Marseille-Saint-Charles, c'est une gare qui me hante un peu. Parce qu'à chaque fois qu'on y passe pour X ou Y raison, il y a toujours une couille. Genre bah une fois, Nitz a perdu sa valise là-bas. Mais ouais non, Marseille-Saint-Charles, il a perdu sa valise. C'était sur le trajet aller, donc la galère. Et le délire, c'est que dans le train, dans le même wagon, il y avait une personne qui avait la même valise. Et la personne s'est trompée, elle a échangé. Une femme avec une petite fille, est-ce que c'est elle? Mais je vous jure que lui, s'il était pas flic, je me dirais que c'est un harceleur sexuel bizarre. Hein. Ouais, il y a une petite ambiance MSN, ouais. Oh, elle est belle, hein. Oh non, non. Ah, ça m'angoisse. Ah, regardez la police d'écriture, tout. Le groupe s'appelle Claudette, Gilles et tous les enfants. Et il écrit en emoji. Tes problèmes avec un gros B, le M comme ça, de femmes douloureuses. Ah, en plus elle a une hémorragie. Ah putain, tes problèmes de femmes douloureuses. Oh, j'avais pas compris qu'il parlait des règles. Déjà, c'est bizarre de montrer vraiment cet extrait-là de la discussion. Et donc il parle de ses règles, elle dit non, en fait, j'ai juste une hémorragie, j'ai juste pris un coup de couteau.
Là, devant la... Là, elle est pas chez elle, elle est à l'hôpital, là. Elle est en train de mourir. Non, mais attendez. Il lui dit, oh lol, t'as tes règles et tout. Elle lui dit, non, j'ai une hémorragie, j'ai perdu 1 litre de sang. T'es en mode, ok. Et il lui répond, tu coules de partout, lol, MDR. Elle lui dit, tu es ouf avec un H. Et il répond, OM. Mais... Pourquoi? Oh, la discussion est lunaire. Mais c'est lunaire. Mais quoi? Mais oui, là, elle est juste comme ça. Elle a un garrot. Il y a son gamin derrière avec un knife. Il est en mode, hop là, je te découpe, je te mets des coups de chlasse. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est genre, il remplit des trous, il a un texte à trous, il remplit avec des emojis au hasard. Le tu coules de partout. Emoji mort de rire. Avec la sœurette en train de se vider de son sang par terre. Ah, c'est quelque chose. Hein. Mon énergie vitale disparaît là. Et il en remet un. Mais non. Mais en plus, c'est illisible. Claudette dit oui, ça fait plaisir. Emoji OM. Boum. C'est genre, tu sais pas quoi répondre, bam, emoji OM. Oh, oh je vous jure, je sais pas pourquoi ça me fait autant rire, mais je suis... Merci pour le jeu de thème. J'espère que En fait, je dirai un jour. c'est le truc de l'hémorragie qui me tue de rire. C'est que dans une situation normale, pourquoi pas? Mais là, le fait qu'elle soit blessée, qu'il soit flic et qu'il lui réponde ça... les enfants t'embrassent avec un D majuscule au milieu du mot. Oh, À 600 km de là, oh, pardon, on va reprendre. Pardon. à Bourges, Tu veux voir la maison, Claudette? Allez, viens. à peine arrivée, elle s'imagine déjà en maîtresse de maison. Ah non. Elle va trop lui mettre la pression et ça va pas marcher. Il a chié sur le mur, le gamin. Inspection. C'est quoi ça? Des graffitis sur les murs. Mais hé. Petit, je faisais ça. Ah, mais j'en prenais une, pas deux. Hein. Petit, je fais ça. Encore là, ça va, c'est un peu artistique, tu vois. Il y a un truc, il y a une fleur, machin. Ça reste dégueulasse. Hein. Mais, gamin, moi, je fais ça. Ah, mais une, pas deux. Hein. Ah, mais je prends une Doumbé, frère. Je prends une gauche, je dors. Ils ont graffé le mur comme si c'était un métro parisien. Elle a débarqué. Après, ils se parlent sur internet et tout, donc elle les connaît un peu. Arriver et être autant à l'aise, mon anxiété sociale me dirait, bah non, en fait, je vais rentrer chez moi, je vais lancer un live, là. Là, j'ai pas fait je sais pas combien d'heures de train pour dormir dans un canapé, hein. Mais non, mais elle est trop à l'aise. Elle est trop à l'aise. Mais ça va pas marcher. En fait, il s'attendait qu'elle soit plus chill. Et ça va pas coller. Elle va trop lui mettre une pression. Alors ça non, hein. Bon, ben alors t'iras sous ma couette. Hein. D'accord. Il va lui casser la gueule. Il va lui casser la gueule. Le soir même, il va lui casser la gueule. Le jour au collège, il y a un gars, il m'a dit, t'aimes bien ton beau. Quoi? Oh, mais attends. Pour l'instant, elle cherche... Oh, le fou rire. Attends, non mais je vais le relire à voix haute, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Le jour où au collège, il y a un gars, il m'a dit, t'aimes bien ton beau-père même s'il baisse ta mère, j'étais choqué. C'est le prime de la malveillance, du harcèlement, Et je crois que ce qui est le plus lunaire, c'est que je pense que c'était une vraie question. C'est genre, mais qu'est-ce que ça te fait qu'un mec baisse ta mère? Je pense que c'était une vraie question. Bah, tu sais où il habite? Bah, hésite pas à lui rendre une petite visite, hein. 6 du mat, toc. Depuis son divorce il y a 4 ans, elle vit ici, avec Caroline, sa fille de 19 ans, Oh bah ça va. et Florian, son adolescent. Son Ah autre ouais, tu sens que c'est 2010. Hein. Ah, Guitar Hero, la coupe comme la pub là où ça découpait l'immeuble, le t-shirt noir avec des trucs écrits avec une police celtique là. Oh, aïe, tu sens que c'est 2010. Hein. de 22 ans, Geekos, gros nerdos. Ah oui, Ça non mais serait oui, à lui tout seul, il représente l'époque de la tectonique. le tête-à-tête a lieu dans cette brasserie du centre-ville. Le tête-à-tête. Hein. Et bah, La meuf qui part en couille, bah alors donc là c'est une rixe. Ils vont se battre et puis bah le gagnant il récupère le rinté de l'autre. Tu me fais des frissons, mais de partout. Partout madame, absolument partout. Et la nana, elle a les frissons vraiment de partout, la nana, la gonzesse, la nana, Il a posé ses affaires à l'hôtel, donc je suis montée avec lui dans sa chambre. Et bah oui, là oui, c'était métamorphosé. Ça... Peut-être trop de détails. Peut-être un chouille trop de détails. Après, bah, il m'a pris dans ses bras, il m'a embrassé.
Voilà, et puis du coup, oui, après, c'est quelqu'un... Un peu trop. Vos enfants verront ce documentaire, madame. Franchement, on n'a pas besoin d'en avoir autant. On reprend pas. Allô? Oui, je t'écoute. Au bout du fil, l'homme qu'elle a rencontré la semaine dernière. Ils se sont revus 3 fois depuis. Shaina, ta place. Elle y a cru. Non, me dites pas qu'il faisait partie de ces mecs qui voulaient juste baiser. Je le dis doucement parce qu'il faut pas trop en parler, sinon on risque de les invoquer. C'est comme Voldemort, mais... Il faisait pas partie de cette caste, les baiseurs. Je me vois venir ici, dans cette maison, faire des changements, par exemple. Donc... Ça fait une nuit que t'es là. déjà, abattre la cloison, ici. J'abattrai la cloison. Abat la petite cuisine, elle imagine un open space à l'américaine. Après, la salle de bain, je la casserai toute. Déjà, d'entrée. Non mais en vrai, non mais ouais, venir chez quelqu'un, dormir une nuit et dire bah je vais péter la salle de bain, je vais péter la cloison, je vais faire des changements, je vais éduquer tes gosses. On peut faire une chambre d'enfant, là. Une chambre d'enfant sous comble. Fin de compte. Waouh. Il faudrait au moins ça pour loger toute la famille C'est recomposée. vrai qu'ils sont 7, ils sont 7 les bâtards. Hein. Et je parle que des gosses. Hein. Donc forcément, bon bah à un moment, voilà, faut envoyer. Claudette a prévu de revenir 15 jours à Pâques avec tous ses enfants et dès la fin de l'année scolaire, avec toutes ses valises. Quoi? Alors là, ils sont en décembre. Hein. La fin de l'année scolaire, c'est dans 6 mois. Donc là, Claudette, elle lui dit bah frérot, dans 6 mois j'arrive, on sera 8. Il y a de grandes chances que j'arrive en juillet, mais que je ne reparte pas. Voilà. Il est choc-barre le gamin. Quoi? Bah là, faut dégager de chez moi, la sœurette. Laisse-moi peindre sur les murs. Laisse-moi chier par terre et manger ma merde. Plus prudent que Claudette, Gilles veut prendre son temps avant de faire le grand... Elle ramène un peloton, un bataillon. Non mais en vrai, je vous jure, moi, ok, je rencontre une meuf sur internet. Bon, déjà, je lui ai écrit en pictogramme bizarre, je lui fais des mini-jeux pour qu'elle puisse me comprendre. Déjà, ambiance bizarre. Elle vient chez moi. Elle est autant à l'aise, elle donne des ordres à mes gosses, et elle me dit, dans 6 mois, je reviens, on sera 40. Je lui dis, bah non. Bah voilà, Claudette, quand on parle elle, du est loup. repartie à Bourges et a repris ses discussions par webcam avec Gilles. Oh pitié, remontrez-nous les messages. Pitié, je veux de l'OM là. Là, je veux de l'emoji Plus OM. que jamais. Gilles, droit au but. Bah, Gilles, il a bien fait droit au but. Hein. À la première soirée, il a mis droit au but, Gilles. Hein. Ah, ils veulent un autre enfant. Ils en ont déjà 7. Hein. À eux deux, ils en ont 7. Elle est sur le cheval. Et comme on dit l'expression, jamais 708. Hein. Gilles envisage plutôt son avenir au petit trot. Ce qui veut donc dire que Gilles n'en a rien à foutre. Il a décidé de réfléchir pendant 4 mois avant de prendre une décision. Oh Gilles, mon gars, c'était un plaisir. J'espère que vous avez apprécié le react. Je me suis régalé. Fou rire sur fou rire. Entre Gilles et son écriture inclusive et la vanne sur oui, ton beau-père il baisse ta mère, machin. Oh mais fou rire sur fou rire, c'était un live vraiment exceptionnel.